par le gouvernement du Sénégal pour promouvoir les droits des femmes et notamment la lutte contre les violences basées sur le genre. À cet égard, nous saluons l'adoption, il y a 2 ans maintenant, de la loi criminalisant le viol et la pédophilie et saluons tous les efforts consentis en matière de sensibilisation. Vu l'ampleur des défis, nous voudrions vous encourager à renforcer encore cet effort, cette mobilisation, cette formation, afin d'assurer la mise en œuvre effective de cette loi à travers tout le territoire et d'appuyer aussi le développement de données fiables autour de tout type de violence ou de discrimination basée sur le genre. Nous, les partenaires au développement du Sénégal, aimerions également vous inviter à mettre en œuvre les réformes pour l'élimination des normes discriminatoires envers les femmes et les filles qui existent dans les textes législatifs et réglementaires. À cet égard, une des questions qui nous paraît importante est le relèvement de l'âge de mariage des jeunes filles à 18 ans. Et en outre, l'application effective de la loi sur la parité lors des prochaines échéances électorales nous paraît également cruciale. Madame la ministre, Mesdames et Messieurs, le thème choisi cette année pour la célébration du 8 mars est celui du rôle des femmes dans la lutte contre le changement climatique et je vais y venir dans un instant. Je voudrais tout d'abord et très solennellement adresser un message de solidarité et de soutien à toutes les femmes et à toutes les filles de par le monde qui se trouvent aujourd'hui dans un contexte de conflit ou de guerre et rendre hommage à leur courage et à leur résilience. Je pense notamment aux femmes ukrainiennes qui depuis plusieurs semaines maintenant sont confrontées au drame d'une guerre qui a totalement bouleversé leur quotidien. Les guerres, les conflits ont des conséquences dévastatrices, y compris pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Les femmes constituent généralement la majorité des populations réfugiées ou déplacées, cibles de tactiques guerrières comme la violence sexuelle. Mais elles sont aussi à l'avant-plan des efforts de mobilisation humanitaire, de soutien au niveau communautaire et d'initiatives pour la paix. Nous nous faisons ici rappeler le rôle et la place qui doivent être donnés aux femmes dans les efforts de paix, dans les efforts de médiation, de réconciliation et de reconstruction au niveau politique, au niveau des sociétés, au niveau des communautés, en ligne avec l'agenda des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. Madame le ministre, Mesdames et Messieurs, chers participants, pour en revenir au thème de cette année 2022, nous subissons tous les effets du changement climatique, dans un contexte de plus marqué par l'impact néfaste de la Covid-19 sur l'économie mondiale. Et les femmes, Mesdames et Messieurs, plus démunies et plus dépendantes des ressources naturelles sont aussi plus vulnérables aux impacts du changement climatique que les hommes. Des catastrophes naturelles surviennent chaque année, partout dans le monde, et le Sénégal n'en est pas exempt. Au Sénégal, en particulier, nous sommes témoins du dynamisme, de la capacité d'adaptation et de la résilience de nombreuses femmes mobilisées pour soutenir les populations à plus haut risque. Certaines d'entre elles sont parmi nous aujourd'hui. Et je voudrais m'adresser à vous, mesdames, pour vous dire que vous êtes une force primordiale de la société et que vous nous inspirez tous les jours. Mesdames et messieurs, optez pour une relance verte, comme l'a fait le Sénégal à travers le PSE vert, c'est agir résolument pour mitiger les conséquences du changement climatique et atténuer notamment la vulnérabilité des femmes. À cet égard, nous nous réjouissons de la structuration du plan Sénégal émergent vert et encourageant les réformes à mener dans les principaux secteurs concernés pour verdir le PAC 2A pour une meilleure prise en compte aussi de la dimension genre. En effet, face aux aléas climatiques, une économie verte est salutaire pour atténuer les impacts négatifs tout en créant plus d'emplois pour les femmes et pour les jeunes en particulier. Nous saluons, pour ces mêmes raisons, le programme de la Grande Muraille Verte et nous encourageons sa mise en œuvre rapide. Face aux aléas,
Le défi de la mobilisation, de la gestion des ressources hydriques, des ressources en eau, se pose avec acuité. Nous nous réjouissons donc de la tenue très prochaine, à la fin de ce mois de mars, du 9e Forum mondial de l'eau et formons ensemble le vœu que ces conclusions permettent des avancées significatives. L'eau est une ressource basique, une ressource indispensable à la vie. Et en même temps, elle est devenue ce bien si rare et si extrêmement précieux. Ce forum sera donc pour nous tous, l'occasion de souligner le rôle crucial des femmes dans la gestion des ressources en eau. Car quel que soit leur âge et où qu'elles se trouvent, elles sont les plus affectées par l'absence d'une source d'eau potable à proximité. Le temps qu'elles passent à aller chercher de l'eau empêche de nombreuses femmes d'exercer une activité professionnelle, empêche de nombreuses petites filles de se rendre à l'école et les expose les unes les autres à des risques de violence. Assurer à toutes les femmes l'accès équitable à cette ressource donc essentielle pour améliorer leurs conditions d'existence et ainsi pour asseoir les conditions de la paix et garantir cette paix. Il existe au Sénégal de très nombreux exemples de femmes leaders dans le domaine de l'eau qui se battent au quotidien pour que cette ressource si précieuse soit bien gérée, préservée, distribuée au bénéfice de toute la communauté. Et je voudrais partager avec vous que je me réjouis personnellement de l'occasion qui va m'être offerte dans les prochains jours de rencontrer certaines d'entre elles en Casamance où je vais me rendre pendant quelques jours de cette semaine. Madame la ministre, chers participants, mesdames et messieurs, en cette journée du 8 mars, en ce mois de mars qui est notre mois, unissons nos forces et déterminons ensemble le chemin emprunté pour inscrire l'égalité homme-femme, femme-homme au cœur de l'action climatique et de la réduction des risques de catastrophe. Mesdames et messieurs, le temps des mots est passé, y compris pour moi dans cette obligation. Le temps des mots est passé, il est temps d'agir. Et nous, les partenaires de développement du Sénégal, sommes à vos côtés pour relever ensemble ces défis et bâtir des lendemains meilleurs, des lendemains plus verts, des lendemains de paix, où plus aucune femme ne sera laissée de côté. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle célébration de la Journée internationale des droits des femmes, aujourd'hui, 8 mars 2022, mais bien sûr aussi tous les jours de toutes les années. Merci. C'est un grand honneur pour moi que de prendre la parole au nom du système des Nations Unies qui travaille étroitement avec le gouvernement du Sénégal pour faire avancer la cause des femmes. Nous tenons à remercier tous les ministres qui sont présents, puisque la dernière fois qu'on a célébré la Journée internationale de la femme, c'était en 2019. Je vais vous parler du 8 mars en 10 points. Tout d'abord, la Journée internationale de la femme que nous célébrons, ce n'est pas qu'une seule journée. C'est un moment d'accélération, un moment de bilan et de prise de conscience. Mais travailler sur l'autonomisation des femmes, c'est 365 jours d'engagement. Chaque année, la Journée internationale de la femme a un thème. En 2022, le sujet qui nous importe, c'est le rôle des femmes dans ce contexte mondial de changement climatique, ainsi que les stratégies nationales de réduction de risques de catastrophe. Au Sénégal, la stratégie nationale est sous le leadership du ministère de l'Intérieur. 2022 nous rappelle que les femmes doivent être vigilantes par rapport à leurs acquis, que ce soit les quotas. Et on vient de passer les locales. Et je sais que les femmes sont très vigilantes pour que la parité soit respectée au niveau des bureaux et des commissions. Et on tient à féliciter l'Observatoire national de la parité, le caucus des femmes leaders et toutes les femmes qui se sont mobilisées pour s'assurer qu'au-delà des listes, que les bureaux et les commissions incluent aussi les femmes. Nous ne pouvons pas parler en 2022 de la Journée internationale de la femme sans parler des questions de paix et de sécurité. Vous savez que le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté en 2000 une résolution extrêmement importante, la 1325,
qui consacre le rôle des femmes dans les processus de paix, à travers la prévention, la protection et surtout la participation dans les processus de paix. Donc, Madame le ministre, nous demandons au président de la République, avec son mandat à la tête de l'Union africaine, de mettre les femmes au cœur des questions de paix et de sécurité et de nous aider à faire taire les armes. Nous devons aussi relever le défi de l'éducation en zone rurale, qui est un défi très important au niveau du Sénégal et que tous les partenaires accompagnent pour que le maximum de filles aillent à l'école. Nous avons besoin aussi de l'engagement de la jeunesse. Les jeunes, on s'adresse à vous. Nous avons besoin que vous vous engagez pour un monde plus juste, pour l'autonomisation des femmes, et ensemble nous pourrons faire bouger les lignes. Nous tenons à féliciter le Sénégal pour son plan national de développement qui inclut le PSE vert, l'une des priorités de la deuxième phase du PSE, et qui vise à apporter des réponses pratiques à la problématique de la gestion de l'environnement et des ressources naturelles. Les secteurs prioritaires qui sont l'agriculture, l'énergie, l'eau et l'assainissement, la foresterie, mettent les femmes au cœur de sa mise en œuvre. Permettez-moi d'adresser mes remerciements à Madame le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants pour son leadership dans la coordination des actions de promotion des droits des femmes. Je remercie également tous les ministères sectoriels avec qui nous travaillons pour faire avancer la cause des femmes. Je vous remercie pour votre aimable attention. Inch'Allah. Yéenay sunu xarit. Madame la ministre. Célébrer et promouvoir la femme, c'est protéger la société, c'est garantir sa stabilité et c'est le meilleur moyen de préparer au mieux l'avenir. Célébrer et magnifier la femme, c'est par décision, bâtir en permanence un monde d'égalité, un monde de paix et un monde de communion et de confort. Sans revenir sur le thème du jour, honorable maa ngi nii de tay nam non honorable mu ne depuis tay dajalo et de renforcer le rôle de la femme dans la société et dans la vie publique globalement. Le président de la République bii mooy ñetti yoon yoo xam ne xala dañuy daje nga ne ma pagoo tey sax tiyel xanaa tey seen journée de la femme dañ ma sagal nag barki Serigne Touba. Madame la ministre. xaaral mu gëstu xaaral day wax. Comme une véritable banque des femmes pour développer l'entrepreneuriat et un dispositif d'encadrement et de financement de toutes. Je ne saurais allonger mon propos. Yan jëlatul photo jëlatul photo. Chef de l'État pour la promotion de la femme. Les braves femmes de la région de Matam, de Nouvelle-Calédonie, les femmes de Saint-Louis, jërëjëf aw honorable. L'engagement du président de la République à être le grand protecteur des femmes et à améliorer durablement les conditions de la femme. Je saisis également ces propos pour et rendre hommage à Madame la ministre son travail acharné et rendre hommage aussi à ses élus qui ont permis l'organisation de sa honorable ça va bien qui accompagne inlassablement les femmes. Honorable Diembacké sama xarit bi laa ñëw ma ne ko sama xarit bi laa ñëw kontaan naa. D'arracher, améliorer
honorable moo nekk noonu ci gannaaw ñi ngi nii kenn du yow may mën a si soxo métti sama xarit maa ngi nii sama xarit message de salutation barke la première dame Mariam Faye Sall et avec nous et qui nous soutient dans votre action. Je vous remercie.